Il ne reste que 250,41 sur ma carte bancaire. Je fais une capture d'écran et je la publie sur mes réseaux. En plaisantant, je dis que je ne veux plus faire d'efforts. Je menace de tout plaquer pour 10 000. Une minute plus tard, un message de Liu Ruiyan apparaît dans la boîte de dialogue. Veuillez accepter ce virement de 100 000 yuan. Note mariage. 100 000 par mois. Suis-je le genre de personne à se laisser acheter par l'argent? Sans hésiter, je confirme la réception du paiement. Oui, c'est bien moi. J'ai démissionné. Sur un coup de tête, j'ai pris ma décision. Et j'ai viré mon patron. La conséquence de cette impulsion, c'est qu'après avoir payé mon loyer, il ne me restait que 250 yuan sur ma carte bancaire. Et 41 centimes. Plus je travaille, plus je suis pauvre. Quelle tragédie humaine. 250,41. Même mon solde se moque cruellement de moi. Je suis vraiment un pigeon. Pas de panique. Pas de panique. En tant que champion de surf sur Internet, je fais d'abord une capture d'écran pour poster une blague sur mes réseaux. Qui aurait cru qu'une minute plus tard, un message de Liu Ruiyan apparaîtrait dans la boîte de dialogue. Veuillez accepter ce virement de 100 000 yuan. 100 000 par mois pour faire face aux parents. Après le mariage, nos vies ne s'interféreront pas. Moi, Wu Fanao. J'ai enfin mon jour de chance. L'intrigue de roman à laquelle je rêvais jour et nuit m'arrive enfin. Le cœur battant d'excitation, les mains tremblantes. Je lui réponds immédiatement, d'accord, ma chérie. Impossible de refuser. Tout simplement, le requin de la finance. Que celui qui veut le devienne. Ce travail de misère. Je n'ai plus du tout envie de le faire. Si un homme n'a pas de rêve, quelle différence avec une vie sans souci? Personne ne m'empêchera de devenir un bon à rien qui encaisse l'argent en restant à la maison. Liu Ruiyan, la nouvelle étoile du monde des affaires. Riche, belle et talentueuse. Sa fortune dépasse les 100 millions. Alors que moi, je suis un simple employé au bas de l'échelle. Et toute ma fortune. N'en parlons pas. Je suis abordable. Elle est difficile d'accès. La seule raison pour laquelle je connais une telle sommité, c'est purement parce que j'ai suivi mon ancien patron pour négocier une collaboration avec elle. Pour être précis, c'est mon ancien patron qui a insisté pour la lécher les bottes unilatéralement. Et il a même réussi. Il n'y a que deux raisons pour que Liu Ruiyan veuille m'épouser. Soit elle a perdu la tête, soit elle fait dans l'humanitaire. Peu importe la raison qui l'a poussée, dans cette vaste mer humaine, à me choisir. Cela ne m'empêche pas d'être profondément ému par son geste. Wu Fanao est sur le point de devenir un homme riche. 100 000 par mois. Ça fait 600 000 en 6 mois. Et 2 millions en un an. En seulement un an, je pourrais prendre ma retraite anticipée. Éviter 40 ans de détour. Qui sait? Peut-être qu'un jour, les parents de Liu Ruiyan ou son premier amour viendront m'humilier avec de l'argent. Pour que je la quitte, je pourrais même y gagner un peu plus. On se marie. Tout de suite. Ne parlons pas de simplement faire face aux parents. Même s'il fallait que je nettoie le sol de sa maison, au point qu'on puisse s'y voir dedans. Je le ferais. Liu Ruiyan et moi. L'après-midi même. Sans perdre de temps. Sommes allés chercher notre certificat de mariage. C'est surtout moi qui étais pressé. Une si bonne occasion. Bien sûr. Le plus tôt sera le mieux. Pas un instant à perdre. Au cas où elle retrouverait soudainement ses esprits et changerait d'avis. Ne perdrais-je pas des millions? Nous n'avons aucun sentiment l'un pour l'autre. Dès le certificat de mariage en main, nous sommes sortis du bureau des affaires civiles. Sans même mettre un pied dans la zone photo juste à côté. Tenant le petit livret rouge. Je me sentais beaucoup plus serein. Rayonnant de la tête aux pieds. Et plein d'énergie. 100 000. Comment ne pas être motivé? Madame Liu. N'hésitez pas à me donner des ordres. Je serai à votre entière disposition. Liu Ruiyan avait l'air mécontente. Comment m'as-tu appelé? Ma chérie. C'est alors seulement qu'elle a hoché la tête. Satisfaite. Pas mal. Appelle-moi comme ça dorénavant. Entendu. Tant que ça vous fait plaisir. J'avoue être un lèche-botte. Mais la personne en face de moi est ma bienfaitrice. Sans parler de l'appeler ma chérie. Si ça lui chante, je l'appellerai même papa. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On déménage. Ah oui. Selon le déroulement de l'intrigue, nous devons vivre ensemble. C'est juste dommage. Je viens de payer 3 mois de loyer ce matin. Et je ne peux pas être remboursé. Ça fait mal. Je suis parti léger avec une seule valise. Pour emménager directement dans la petite villa de Liu Ruiyan. La plupart de mes affaires, je les ai laissées dans l'appartement que je louais. Premièrement, j'ai déjà payé. Je ne peux pas gaspiller. Deuxièmement, j'ai peur que Liu Ruiyan ramène soudainement son premier amour. J'aurai au moins un endroit où me cacher. Je suis vraiment un bon mari prévenant. C'est surtout que j'ai peur que Liu Ruiyan, sur un coup de tête, mette à la porte, et que je me retrouve sans abri. Liu Ruiyan est parti en voyage d'affaires le soir même de notre mariage. À part un passage.
d'une femme de ménage qui vient nettoyer tous les jours. J'étais seule dans cette immense villa. Pendant une semaine entière. Je me suis réveillée en riant dans mon sommeil chaque nuit. C'était génial. Vraiment trop génial. La femme n'est pas à la maison. L'argent arrive ponctuellement chaque mois. Pas d'enfants. Pas de ménage à faire. C'est à mourir de rire. Une telle sinécure. Impossible de ne pas en rire. Je n'avais rien d'autre à faire. Chaque jour, je regardais des vidéos. Je suivais des séries et je jouais à des jeux avec mes amis. Pendant ce temps, l'histoire de Wang Baoshuan, cet amoureux transi qui a mangé des herbes sauvages pendant 18 ans, est soudainement devenu viral. Après l'avoir lu, j'ai secoué la tête. Et je n'ai pas pu m'empêcher de poster sur mes réseaux. Être un amoureux transi, c'est risquer de manger des herbes sauvages pendant 18 ans. Liu Ruiyan a immédiatement aimé ma publication. C'était notre unique contact depuis notre mariage. Il semble que nous soyons tous les deux des gens lucides. Ça me rassure. Même si j'ai l'air de ne rien faire. Je maintiens mes 3 réflexions quotidiennes. Sans en manquer une seule. Quand le père de Liu Ruiyan viendra-t-il me couvrir d'argent? Combien d'argent le père de Liu Ruiyan utilisera-t-il pour me couvrir? Combien devrais-je demander au père de Liu Ruiyan? Et même, quand il viendra me couvrir d'argent, comment devrais-je m'y prendre pour obtenir l'argent sans encombre? J'ai même sauvegardé des guides à ce sujet. J'ai attendu, encore et encore, et finalement, quelques jours plus tard, Liu Ruiyan m'a appelé pour me dire que son père viendrait ce soir. J'ai bondi du canapé. Son père vient enfin. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, la voix de Liu Ruiyan a continué au téléphone. Je rentrerai ce soir pour le rencontrer avec toi. Je me suis empressée de refuser. Non, non, je peux me débrouiller tout seul. Tu es occupé par ton travail. Pas besoin de rentrer express. Mais pourquoi rentrerait-elle? Si elle est là, comment oserais-je prendre l'argent de son père? Cette occasion en or ne doit pas être gâchée par sa présence. Elle a insisté pour une première rencontre. Il vaut mieux que je sois là. J'ai refusé. Elle a continué d'assister. J'ai continué de refuser. Tu viens ou pas? Liu Ruiyan a senti que quelque chose n'allait pas, et a commencé à devenir sarcastique. Quoi? Ma présence t'empêche de prendre l'argent et de t'enfuir? Mince. Est-ce qu'elle lit dans mes pensées? Comment sait elle-même ce que je pense? Mon père ne te donnera pas d'argent pour que tu me quittes. Oui, Fanao. Abandonne cette idée. J'ai tapé frénétiquement sur le canapé. Mais je ne pouvais que répondre avec un sourire forcé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne voulais pas te déranger dans ton travail. Puisque tu insistes tant, alors j'attendrai ton retour. On avait dit le soir. Mais à 15 heures, le père de Liu est arrivé. Maître prenant complètement au dépourvu. J'ai été réveillée de ma sieste. Je me suis lavé le visage à la hâte. Et je suis descendue sans même avoir eu le temps de réaliser, ni d'envoyer un message à Liu Ruiyan. Il était assis à côté de moi, en costume, avec un air affable. Yan Yan m'a dit que tu es mon gendre que je n'ai jamais rencontré. J'ai posé mes mains sur mes genoux, assis très sagement. Oui, mon oncle. Pourquoi m'appeler oncle? Puisque vous êtes mariés, tu devrais m'appeler papa. Liu Ruiyan attache tellement d'importance aux appellations. C'est de famille. Apparemment, quand le père de Liu a appris qu'après le mariage, Liu Ruiyan n'était jamais rentré à la maison, une lueur de compassion est apparue sur son visage. Tu as dû te sentir lésé. J'ai ri maladroitement en disant la vérité. Pas du tout. Pas du tout lésé. Vraiment. Je suis payé pour faire un travail. Comment pourrais-je me sentir lésé? Mais le père de Liu a cru que je n'osais pas dire la vérité. Persuadé que j'avais subi une terrible injustice. Il s'est instantanément mis en colère. Je la ferai rentrer ce soir pour qu'elle passe plus de temps avec toi. J'étais au bord des larmes. Papa. Ce n'est vraiment pas la peine. Cependant, il ne m'a pas du tout écouté. Et a continué à plaider ma cause. À quoi bon ne penser qu'à gagner de l'argent? Laisser son mari fraîchement épousé seul à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible. Viens. Sors avec papa. Je ne comprenais pas. Allez. Allez où? Je pensais qu'il allait m'emmener directement à l'entreprise de Liu Ruiyan pour lui demander des comptes. Je ne m'attendais pas à un centre commercial. Tel père. Telle fille. Le travail avant le mari. Nous deux. Les hommes. Allons dépenser leur argent pour elle. Achète tout ce que tu veux. En disant cela, le père de Liu avait déjà demandé qu'on sorte les derniers modèles. Est-ce cela? Le bonheur des riches. Mais j'hésitais à entrer. Dans cette boutique, la moindre montre coûte des dizaines de milliers. Le peu d'argent que j'ai en poche ne tiendrait pas longtemps. Le père de Liu, me voyant immobile, m'a de nouveau pressé. Allez, entre. N'économise pas l'argent de Yan Yan. Mon oncle? Non. Papa, n'y aurait-il pas une possibilité que je ne sois pas en train d'économiser l'argent de ta fille, mais que je n'ai tout simplement pas sa carte? Sous prétexte d'aller aux toilettes, j'ai appelé secrètement Liu Ruiyan. Madame Liu. Madame Liu.
Au secours. Qu'y a-t-il? Sa voix était un peu basse. Ton père m'a emmené au centre commercial. J'étais comme une fourmi sur une poêle chaude. Cependant, elle a simplement répondu d'un ton détaché, même. Juste un MM, alors que je ne savais pas comment continuer. Liu Ruiyan a ajouté nonchalamment, achète ce que tu veux. Quand tu auras fini, appelle-moi. Je viendrai vous chercher pour dîner. Est-ce que ce sera remboursé? Ai-je demandé timidement, craignant un refus. J'ai ajouté une explication, ce n'est pas moi qui veux acheter. C'est une nécessité professionnelle. Tu comprends? Un petit rire s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Tout te sera remboursé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'ai pas à dépenser mon propre argent. Ça me rassure. Après avoir raccroché, Liu Ruiyan m'a directement viré 500 000 yuan. En voyant cette somme, ma main a tremblé. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. Je dois d'abord insister à une réunion. C'est assez. C'est assez. Apparemment. Pour les riches, virer 500 000. C'est comme virer 50 yuan. Un sentiment de jalousie envers les riches est né en moi. Le père de Liu a fait ses achats avec un grand plaisir. Le monde des riches est probablement aussi simple et sans prétention. Je tenais le scénario que Liu Ruiyan m'avait envoyé, et je me sentais un peu coupable. Alors, en m'achetant des choses, j'en ai profité pour lui acheter quelques vêtements aussi. Il était déjà 18 heures quand nous sommes sortis du centre commercial. Le père de Liu m'a déposé en bas de l'entreprise de Liu Ruiyan, et m'a laissé avec un « Je ne veux pas déranger votre vie à deux ». Avant de partir, je suis resté dans le hall de l'entreprise, chargé de sacs, sans savoir s'il fallait partir ou rester, car, très attentionnée, elle avait arrangé que quelqu'un vienne me chercher pour la rejoindre. Je n'avais pas encore vu la personne qui devait venir me chercher, mais j'ai rencontré un invité indésirable. Fanao. Cette voix familière. Je me suis retournée. Et c'était bien mon ex-petite amie, Shen Yuzu. Elle et moi. C'était une romance de bureau. Mon ancien patron n'était pas correct. Il a essayé de profiter de sa position pour abuser d'elle. Quand j'ai appris ça, sa première réaction a été de me demander de faire comme si de rien n'était, et d'avaler cette couleuvre. Je vais être promu ce mois-ci. Si on fait un scandale, ça ne sera bon pour aucun de nous. À ce moment-là, son visage ne montrait pas la moindre colère, seulement de l'inquiétude pour son avenir. J'ai souri sans rien dire. Le morceau de panse que je voulais lui donner, je l'ai mis directement dans ma propre bouche. Sur le chemin du retour, je lui ai directement annoncé notre rupture. Le lendemain, j'ai viré mon patron. Si elle est ici, c'est probablement pour négocier une collaboration avec l'entreprise de Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne voulais pas lui parler. J'ai pris mes sacs et j'ai voulu partir. Mais elle m'a attrapé par le bras. J'ai eu une promotion maintenant. Alors? Et alors? Méprisant m'a échappé. Mais je me suis rendu compte à mi-chemin que je ne savais plus en quoi ça me concernait. Je sais que tu t'es senti lésée dans cette affaire. Je suis directrice maintenant. Même si tu ne travailles pas, je peux t'entretenir. Remettons-nous ensemble. Elle avait l'air profondément amoureuse. Mais sa vue me donnait mal à la tête. Shen Yuzu. Je coûte cher. Tes 1000 yuan d'augmentation ne suffiront pas à m'entretenir. Fanao. Tu n'étais pas comme ça avant. Elle m'a attrapé la main. Maître demandant d'où vient l'argent pour acheter toutes ces grandes marques. Laisse-moi tranquille. Je n'avais pas envie de continuer à discuter avec elle. Alors que je cherchais un moyen de m'enfuir, ma sauveuse est arrivée. Oui, Fanao. Viens ici. Liu Ruiyan se tenait non loin. Je ne sais depuis quand. Son regard posé sur la main de Shen Yuzu. Son expression n'était pas des plus amicales. J'ai retiré ma main de celle de Shen. Et j'ai couru directement vers Liu Ruiyan, le visage rayonnant de joie. Madame Liu. Vous êtes là. Et même. La réaction de Liu Ruiyan fut brève, ne laissant transparaître aucune émotion. Alors, allons-y. Liu Ruiyan a tendu la main pour m'aider à porter les sacs. J'ai refusé d'un trait. Non. Ce n'est pas la peine. Je peux me débrouiller. J'avais quand même ce minimum de savoir-vivre. Comment pourrais-je laisser ma bienfaitrice porter des sacs? Mais elle a semblé encore plus en colère, le visage fermé. Elle a accéléré le pas. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre en courant avec les sacs. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que Liu Ruiyan a demandé qui était cette personne. Mon ex-petite amie. Ai-je expliqué en bouclant ma ceinture de sécurité. Nous n'avons plus absolument aucune relation. Aujourd'hui, c'est par pur hasard que nous nous sommes croisés. J'ai entendu. Le visage de Liu Ruiyan s'est un peu détendu. Si je ne savais pas que notre mariage était un contrat, j'aurais eu l'impression qu'elle était jalouse. Mais en voyant sa forte réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner, Madame Liu. Ne seriez-vous pas jalouse par hasard? On avait pourtant dit que nos vies ne s'interféreraient pas après le mariage. Tu imagines des choses. J'ai juste posé la question comme ça. Je m'en doutais. Liu Ruiyan a démarré la voiture.
Tout en changeant de sujet, qu'est-ce que tu veux manger? Peu importe. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan a garé la voiture devant un restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on vient manger? Sans même lever les yeux. Dame Ravioli. La voiture s'est arrêtée doucement devant la petite villa. J'ai péniblement sorti les sacs de courses de la banquette arrière. Et je m'apprêtais à lui dire au revoir. Merci de m'avoir ramené à la maison. À peine avais-je fini ma phrase que Liu Ruiyan est sorti de la voiture. Oui, Fanao. C'est aussi ma maison. J'étais un peu surpris. Tu restes ici ce soir? Une main dans la poche. Elle m'a fixé, je reviens vivre ici. Tu as l'air très déçu. Elle m'a percé à jour. J'ai ri nerveusement. Comment ça? Bien sûr que j'espère que tu reviendras plus souvent pour me tenir compagnie. Tant mieux. Au fait, je voulais te dire, à partir d'aujourd'hui, je rentrerai tous les soirs. Sous-entendu, tes beaux jours sont terminés. J'en ai vraiment ma claque. Pourquoi ai-je dû en rajouter? C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Mais que Liu Ruiyan soit la propriétaire de cette maison, ou ma femme sur notre certificat de mariage. Si elle veut revenir vivre ici, je n'ai absolument aucune raison de refuser. Maintenant que la vraie propriétaire est de retour, il est naturel que je cède la place. Après avoir pris ma douche, je suis allée très consciencieusement dans la chambre d'amis. Cependant, le lit de la chambre d'amis était vide. Même pas de drap. J'ai commencé à fouiller partout. J'ai retourné la maison. Pas même l'ombre d'une parure de lit. Liu Ruiyan m'a regardé. Aller et venir dans toute la maison. Et a demandé nonchalamment: tu cherches quoi? Une parure de lit. Il me semblait pourtant qu'il y en avait plusieurs de rechange à la maison. Mais son expression était naturelle. Et, chose rare, elle m'a donné une explication. La femme de ménage les a peut-être jetées. Chez nous, les parures de lit sont changées régulièrement. Et moi, je fais comment? Comment ça? Tu fais comment? J'étais un peu dépitée. Et très contrariée. Mais je n'ai pas de parure de lit. Comment je vais dormir? Liu Ruiyan, d'un air nonchalant, a défait les boutons de sa chemise. Monsieur Wu, je n'ai pas l'intention de faire chambre à part. Quoi? Partager le même lit? Ça, c'est un autre tarif. On n'avait pas dit que nos vies ne s'interféreraient pas après le mariage. Je pensais qu'avec le retour de Liu Ruiyan, je perdais seulement la liberté d'une maison entière. Je ne m'attendais pas à perdre même la liberté d'un lit séparé. Liu Ruiyan a rétorqué avec aplomb: tu dors de ton côté. Je dors du mien. En quoi est-ce que je t'interfère? Je trouvais ces paroles complètement déraisonnables. Mais je ne savais pas comment la contredire. Ou alors, tu préférerais que je te fasse quelque chose? Certainement pas. Est-ce ce que Liu Ruiyan a mangé quelque chose de travers aujourd'hui? Elle n'arrête pas de me taquiner, sachant que je ne pouvais pas gagner la joute verbale. Je n'ai pas choisi de continuer à débattre avec elle. J'ai soif. Je vais boire un verre d'eau. Vas-y. Liu Ruiyan ne m'a pas cherché de noise. J'ai encore un peu de travail à finir. Si tu as sommeil, va te coucher. Depuis ma démission, je n'ai plus mal au dos ni aux jambes. Moins d'anxiété. Moins de cheveux qui tombent. Une demi-mois de laisser aller m'a aussi donné l'habitude de m'endormir dès que je touche le lit. Même si une seconde avant, j'étais encore anxieux à l'idée de partager le lit avec Liu Ruiyan. Cela n'a pas résisté à la vague de sommeil. Alors, avant même que Liu Ruiyan ait fini son travail, j'étais déjà en rendez-vous avec le duc de Zhou. Je ne sais pas quand elle s'est couchée. Je ne sais pas non plus quand elle est partie. En me réveillant, j'ai jeté un œil à la trace à côté de moi. Parfait. Un lit de 2 mètres. Liu Ruiyan et moi avons tous les deux dormi consciencieusement au bord du lit. On aurait pu encore coucher 2 personnes au milieu. Elle a prouvé par ses actes qu'elle ne m'interférait vraiment pas. Mais j'étais un peu dépitée. À quel point me déteste-t-elle? Il en fut ainsi pendant plusieurs jours. Liu Ruiyan rentrait tous les jours. Mais c'était comme si elle ne rentrait pas du tout, passant ses nuits à travailler dans le bureau. Je ne comprends pas. Être PDG, c'est pour ne même plus savoir le temps de dormir, se coucher plus tard que les chiens, se lever plus tôt que les coqs. Dans ce cas, je préfère rester un bon à rien. Je suis restée à la maison quelques jours, profitant du week-end. J'ai invité Wang Kun à sortir. Comme d'habitude, je lui ai raconté ma vie de riche. Choqué, il s'est levé en tapant sur la table. Non, mais sérieusement, tu es quand même un beau gosse. Tu as des abdos, tu as des muscles. Et elle ne fait que dormir toute la nuit. Tous les clients du salon de thé se sont retournés pour nous regarder. Je les fais rasseoir. Et, tête basse, je me suis pris le front. Mon ami, tu peux parler moins fort? Désolé. Désolé. Je n'ai pas contrôlé ma réaction. J'ai un peu surréagi. Finalement, Wang Kun est arrivé à une conclusion. Elle est probablement lesbienne. J'ai eu une révélation. Si c'est le cas, alors tout s'explique. Préférence inavouable. Même son assistante est une femme. Elle a payé pour un mariage arrangé juste pour faire face à ses parents. Elle insiste pour partager le même lit mais reste à 1 mètre de moi. C'est probablement pour que son père ne se doute de rien.
Une personne comme Liu Ruiyan. Il est difficile de ne pas fantasmer sur elle. Pour être franc, elle comble tous les fantasmes qu'un homme peut avoir sur une femme. Mais maintenant, il semble qu'elle puisse aussi combler les fantasmes d'une femme sur une autre femme. TS. Tess. J'ai secoué la tête. Et j'ai bu une grande gorgée de mon thé au lait. C'est vraiment dur de trouver quelqu'un de nos jours. On rencontre enfin une femme de qualité. Et elle préfère le marché intérieur. Nous nous promenions depuis un moment quand Wang Kun a été rappelé au travail par son chef. Seul. Je n'avais plus le cœur à rien. J'ai fait demi-tour pour aller au supermarché acheter quelques ingrédients. Et je suis rentrée chez moi. J'adore cuisiner. Au départ, je voulais juste documenter ma vie. Mais j'ai eu un coup de chance inattendu. Quelques-unes de mes vidéos sont devenues virales. J'ai gagné 800 000 abonnés en un an. Je suis donc un blogueur culinaire à moitié accompli. À part Wang Kun, personne ne connaît cette identité. Avant, à cause de mon travail, je ne publiais pas très souvent. Je maintenais une fréquence de 3 publications par mois. Mais depuis que j'ai été achetée par Liu Ruiyan, non. Depuis que je me suis mariée avec Liu Ruiyan, je suis complètement entrée dans une phase de repos et de laisser aller. De plus, mon matériel de tournage est dans mon petit appartement. Donc j'avais la flemme de m'y mettre. En y réfléchissant, ça fait 20 jours que je n'ai rien posté. Pas étonnant que mes abonnés me disent que si je ne publie rien, ils appelleront la police. Ne rien faire, c'est ne rien faire. Autant reprendre mon rôle de blogueur culinaire et contribuer à ma caisse de retraite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cuisiné. J'ai même eu du mal à doser les ingrédients. J'en ai fait trop par accident. Gaspiller de la nourriture est une honte. Après mûre réflexion, j'ai emballé les restes et les ai ramenés à la villa de Liu Ruiyan, prévoyant de les manger comme en cas le soir. J'ai passé 1 heure à monter la vidéo et à la publier. Quelques abonnés fidèles ont plaisanté dans mes commentaires. Le disparu est de retour. Tu t'es enfin souvenu de ton mot de passe aujourd'hui. C'est ça? J'ai choisi quelques commentaires amusants. J'ai interagi un peu. Puis je suis allé prendre une douche. À 22 heures, je réchauffais ma gamelle dans la cuisine. Quand Liu Ruiyan est rentré, je lui ai servi un verre d'eau et le lui ai tendu. Je réchauffe un encas. Tu en veux un peu? Il en reste pas mal. Je ne peux pas tout finir tout seul. Et même, elle n'a pas refusé. Elle a tiré une chaise et s'est assise. Juste un peu. Finalement, le juste un peu de Liu Ruiyan a consisté à manger même ma part et à ne rien laisser. Tu as l'air d'avoir très faim. Est-elle une morte de faim? Une PDG qui n'a même pas de quoi manger? J'avais un dîner d'affaires ce soir. Je n'ai pas mangé grand-chose. Rassasié, Liu Ruiyan s'est essuyé la bouche et m'a complimenté sans retenue. C'est délicieux. Une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis approchée d'elle avec un air empressé. Madame Liu, faisons un marché. Dis-moi tout. J'ai l'impression que tu aimes bien manger. Je te prépare à manger. Tu me donnes de l'argent. Qu'en dis-tu? C'est un bon marché. Non? J'en ai marre de tous les plats à emporter du coin. J'avais déjà l'intention de me remettre à cuisiner. Après tout, je dois accumuler du contenu pour mettre à jour mon compte. Cuisiner pour une personne, c'est du travail. Cuisiner pour deux, c'est la même chose. Autant en profiter pour gagner un peu d'argent pour ma retraite. J'ai décidément un talent pour gagner de l'argent. Oui, Fanao, tu ne penses qu'à l'argent. C'est facile à dire pour toi, mais qui n'aime pas l'argent. Elle-même vaut des centaines de millions. Et elle travaille encore d'arrache-pied pour en gagner plus. Tu veux combien? J'ai levé 5 doigts. 500 par repas. À peine avais-je fini de parler. Avant même d'avoir pu baisser la main, elle a rapidement tapé dans ma main. Marché conclu. Mince. J'ai demandé trop peu. Liu Ruiyan a activé le paiement pour moi. Les frais d'ingrédients sont à sa charge. Elle me comprend. Je lui ai demandé pourquoi elle ne faisait pas comme les PDG autoritaires. Dame Roman. En me jetant directement une carte de crédit. Elle a ricané. J'ai peur de perdre à la fois l'homme et l'argent. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis. Je me suis fâchée. Ateyeux. Suis-je ce genre de personne sans scrupules? Elle a demandé calmement. Ne les-tu pas? D'accord. Je ne peux pas garantir que je ne ferai pas une telle chose. Après tout, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le fantasme que quelqu'un vienne me couvrir d'argent pour que je lui cède la place. Il faut croire qu'elle me connaît trop bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain midi, j'ai pris la gamelle soigneusement préparée et je me suis précipitée à l'entreprise de Liu Ruiyan. Elle était encore en réunion. Je m'ennuyais à l'attendre dans son bureau. J'ai donc lancé une partie de Doudizou. Mais je n'aurais jamais pensé perdre partie après partie. 700 000 haricots. J'ai perdu jusqu'à la faillite. Ce bureau doit être hanté. Quand Liu Ruiyan est revenu, je gémissais sur le canapé. À côté, mon téléphone diffusait encore une publicité de 30 secondes. C'est fini. C'est fini. Tout est fini. Liu Ruiyan avait l'air perplexe. Qu'est-ce qui est fini?
700 000. 700 000 tout rond. Elle a dit d'un ton léger, ce n'est pas grand-chose. Ça vaut la peine de pleurer comme ça? Je te les rembourse. C'est vrai. À ce moment-là, j'étais plongée dans un regret infini, sans même réagir à sa remarque méprisante. Ce n'est pas pareil. C'est 700 000 haricots. Il m'a fallu une semaine pour les accumuler. Et maintenant, j'ai tout perdu. Elle n'a pas compris. Quels haricots? Les haricots de Doudizou. Elle pensait que j'avais perdu 700 000 yuan. Alors qu'en réalité, j'avais perdu 700 000 haricots. Ce qui est encore plus navrant, c'est que lorsqu'elle pensait que j'avais perdu 700 000 yuan, elle a dit d'un ton léger. Ce n'est pas grand-chose. Les joies et les peines des humains ne sont pas les mêmes. 700 000 haricots. Ça fait combien d'argent? Je t'en achète. J'ai refusé avec droiture. Non merci. Quel intérêt si c'est acheté avec de l'argent? Seuls ceux gagnés à la sueur de mon front me donnent un sentiment d'accomplissement. Je peux regarder d'innombrables publicités, mais ne pas dépenser d'argent pour un jeu. C'est ma dernière fierté. Liu Ruiyan s'est pris le front, visiblement sans voix face à mon comportement, mais a finalement dit « Donne-moi ton téléphone. Je vais les regagner pour toi. » Ainsi, ce qui aurait dû être Liu Ruiyan mangeant, pendant que je jouais à Doudizou, s'est soudainement transformé en elle jouant pour moi, pendant que je lui donnais à manger. Une scène étrange. Ouvre la bouche. Vite. L'avion. Fuis. Encore une bouchée. Une paire. Bombarde-les. Après quelques parties, j'ai vu de mes propres yeux Liu Ruiyan passer des 4000 et quelques haricots gagnés en regardant une publicité. À 100 000. 200 000. 500 000. Surexcité. Je n'ai pas pu me retenir. Et j'ai brusquement enlacé Liu Ruiyan. Tu es mon Dieu. Mon seul et unique Dieu. Liu Ruiyan a été surprise un instant. Son expression était un peu gênée. Une certaine gêne flottait dans l'air. Je l'ai rapidement lâché, réalisant que j'avais dépassé les bornes. Ce geste était trop intime pour nous. Le plus important, c'est la réaction de Liu Ruiyan. Elle ne semble pas apprécier le contact physique avec les hommes. Voire même, elle en est dégoûtée. Je me suis frotté le nez, m'excusant légèrement. Désolée, je me suis emportée. Elle s'est éclaircie la gorge 2 fois, pour dissimuler sa gêne. Tu veux que je continue à jouer pour toi? Non, non, ce n'est pas la peine. J'en ai assez pour m'amuser. J'ai repris mon téléphone, et j'ai rangé précipitamment la gamelle sur la table. Bon, une fois que tu as fini de manger, je vais y aller. Je n'ai pas osé rester plus longtemps, et je suis sortie de l'entreprise. Le cœur lourd. Est-ce ce que Liu Ruiyan, à cause de mon geste involontaire, va se fâcher contre moi, et me demander de faire mes valises et de partir? Surtout pas. Je n'ai pas encore assez épargné pour ma retraite. Vendredi, ma tante m'a appelé pour que je rentre à la maison. Quand j'avais 9 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai toujours vécu avec ma tante et sa famille. À l'enterrement, les parents secouaient la tête, se demandant avec qui j'allais vivre. Avec n'importe qui. Je serais un fardeau. En entendant cela, ma tante s'est mise en colère sur le champ. Elle m'a attiré dans ses bras et a annoncé « Fanao sera désormais mon fils. Personne d'autre n'a besoin de l'élever. Et je ne veux plus entendre ce genre de propos. » Ils se sont tus instantanément. Et en même temps, ils ont poussé un soupir de soulagement. Ma tante est d'un naturel très doux. C'était la seule fois que je la voyais aussi en colère. Après avoir perdu mes parents, j'ai mis longtemps à accepter la réalité. Et je me suis longtemps emportée contre mon entourage. Mais ils n'ont jamais semblé s'en plaindre. Et ont été extrêmement bons avec moi. Encore plus qu'avec mon propre cousin. Ces dernières années, ils m'ont de nouveau gâté pour que je redevienne insouciant. Après avoir commencé à travailler, j'ai loué un appartement. Et je leur rendais visite une fois par semaine. Je sentais vaguement que quelque chose de grave se préparait. Ils pensent toujours que je suis occupée par mon travail et ne veulent pas me déranger. La plupart du temps, ils préfèrent m'envoyer des messages pour prendre de mes nouvelles. Ils m'appellent rarement pour me demander de rentrer. De plus, au téléphone, ils semblaient un peu en colère. Effectivement, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai vu que leur mine n'était pas des meilleures. J'ai couru pour la serrer dans mes bras en la cajolant à Tati. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui vous a mis en colère? Dites-le moi. J'irai le frapper. Mais cette fois, elle n'a pas mordu à l'hameçon. Je me suis sagement assis droit. Ma tante, un peu fâchée, a demandé « Je te le demande. As-tu démissionné ?» J'ai eu un choc. Comment le sais-tu? De peur de les inquiéter. Je ne leur avais rien dit. La petite chaîne est venue hier. La petite chaîne? Shen Yuzu. J'ai immédiatement explosé. Encore cette personne de mauvais augure. Quand nous étions ensemble, elle m'avait ramené une fois et était tombée sur ma tante. Elle a dit que tu t'étais trouvé une riche protectrice et que tu voulais rompre avec elle. Elle ne t'a pas trouvé dans ton appartement. Alors elle est venue nous voir. Nous ne la croyons pas. Nous ne croyons que toi. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. J'ai résumé la situation. Mon oncle,
après avoir écouté, faisait les 100 pas dans le salon. Furieux. Bien démissionné. Bien rompu. On se passe de ce travail. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais démissionné? Ma tante. Mécontente toi alors. Mon enfant. Tu as démissionné. Pourquoi continues-tu à nous envoyer de l'argent? Je te le renvoie tout de suite. En disant cela, elle a fait mine de sortir son téléphone. Je l'ai arrêtée. Et j'ai dit, je travaille depuis un certain temps. Comment pourrais-je ne pas avoir quelques économies? Ne vous inquiétez pas. J'ai de l'argent. Votre retraite, c'est mon affaire. Nous avons une pension de retraite. Nous n'avons pas besoin de toi. Fanao. Ton oncle et moi. Nous voulons juste que tu ailles bien. Nous ne te pressons pas de te marier. Mais si tu pouvais trouver quelqu'un de gentil pour prendre soin de toi, nous serions rassurés. En voyant l'inquiétude sur le visage de ma tante, après mûre réflexion, j'ai choisi de révéler une partie de la vérité. En fait, j'ai déjà une petite amie. Elle est plus belle que Shen Yuzu. Plus grande, plus riche, et très gentille avec moi. Et maintenant, j'ai une source de revenus. Je fais des vidéos. J'ai des centaines de milliers d'abonnés. Je peux gagner de l'argent avec la publicité. Alors, ne vous inquiétez pas. En entendant cela, ils se sont immédiatement intéressés et ont insisté pour que j'amène ma nouvelle petite amie, pour qu'ils la rencontrent. Ne pouvant résister à leur demande, je n'ai pu qu'accepter. De retour à la villa, je ne pensais qu'à la manière d'aborder le sujet avec Liu Ruiyan, pour lui demander de rencontrer mon oncle et ma tante. Comme c'était une faveur que je lui demandais, j'ai mis les bouchées doubles pendant plusieurs jours, maître creusant la tête pour lui préparer toutes sortes de gamelles. Le traitement culinaire de Liu Ruiyan. Est-ce passé de elle mange ce que je prépare à je prépare ce qu'elle veut manger. J'ai toujours cru au dicton ventre affamé n'a point d'oreille. Et de plus, j'ai pris goût à aller livrer le repas à Liu Ruiyan, parce que les haricots que je perdais au jeu, elle pouvait me les regagner, partie après partie. Avec elle, c'était comme si j'avais un joker. Liu Ruiyan me payait à la semaine pour mes services de cuisinier. Ce midi-là, je lui ai apporté son repas comme d'habitude. Elle a sorti son téléphone pour me faire le virement. Voyant que le moment était venu, j'ai saisi l'occasion de parler. Madame Liu, pas besoin de me payer cette semaine. Pourriez-vous me rendre un service? Quel service? Eh bien, ma famille aimerait vous rencontrer. Pourriez-vous venir avec moi pour les rassurer? Liu Ruiyan n'a pas dit un mot, et m'a viré l'argent comme d'habitude. Mon cœur s'est serré. Pas la peine de refuser aussi sèchement. Je lui ai préparé tant de bons plats pour rien. Femme sans cœur et sans pitié. Dans mon fort intérieur, j'ai maudit ces 18 générations d'ancêtres. Puis je l'ai entendu dire lentement. Mais il est normal de voir ta famille. Pas besoin d'utiliser cela en guise de paiement. Désolé. J'avoue que je l'ai maudite un peu fort tout à l'heure. J'ai fixé une date pour amener Liu Ruiyan à la maison, craignant qu'elle ne soit pas préparée. Je lui ai raconté ma situation à l'avance. Elle a écouté en silence, sans dire un mot, juste en me caressant l'arrière de la tête. Je ne sais pas si c'est une illusion de ma part, mais j'ai cru voir de la compassion dans son regard. Oui, de la compassion, pas de la pitié. Mon oncle et ma tante étaient très satisfaits à tout point de vue. Liu Ruiyan a un QE et un QI élevé. Après des années à dominer le monde des affaires, quelle scène n'a-t-elle pas vue? Une petite occasion comme celle-ci n'a évidemment rien pour elle. Comment pourrait-on ne pas être satisfait de Liu Ruiyan si elle n'était pas lesbienne? J'aurais probablement déjà des sentiments pour elle. Quel dommage. Quel dommage. Une femme comme ça. On peut la regarder mais pas la toucher. Sur le chemin du retour, j'étais assis sur le siège passager de Liu Ruiyan, discutant de nos années d'école. Liu Ruiyan, tout en conduisant, m'a soudainement demandé: dans quelle école primaire étais-tu? J'ai répondu sans réfléchir: la 3e école primaire. Toi aussi? Non. Nous n'avons pas poursuivi cette conversation. Elle avait un dîner d'affaires. Je ne voulais pas m'immiscer dans ses affaires professionnelles. J'ai donc choisi de me promener seule dans les environs, en attendant la fin de son dîner pour que nous rentrions ensemble. Se promener seul n'est jamais très amusant. Après avoir erré une demi-heure, je suis allée directement au restaurant où Liu Ruiyan avait son dîner. Je ne m'attendais pas à tomber sur la personne que je voulais le moins voir. Shen Yushu sortait d'un salon privé. Fanao, tu es venu spécialement pour me chercher? Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? A-t-elle demandé sans la moindre honte. J'ai levé les yeux au ciel en silence. Comment ai-je pu être aussi aveugle pour tomber amoureux d'une telle personne? Tu te prends pour qui? Je sais que tu es le majordome de Madame Liu. Fanao. Liu Ruiyan a l'air brillante en surface. Mais qui sait quelle personne sinistre et sournoise elle est en réalité? Ce genre de personne est sans pitié. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux fréquenter. Reviens avec moi. Tu n'auras pas à travailler si dur. Je peux oublier tout ce qui s'est passé avant, pour éviter de devenir le centre d'âme ragot de l'entreprise de Liu Ruiyan. Je lui avais livré ses repas en tant que majordome. Shen Yuzu. Nous ne pourrons jamais nous remettre ensemble.
Arrête d'aller raconter des mensonges à ma famille. Reste loin de moi. J'ai enregistré notre conversation. Tu tiens plus que tout à ta réputation. N'est-ce pas? La prochaine fois que j'apprends que tu racontes des histoires dehors, j'enverrai cet enregistrement à ton entreprise. Le visage de Shen Yushu était livide. Elle a lâché un tu le regretteras avant d'entrer dans le salon privé. 10 minutes plus tard, j'ai vu mon ancien patron sortir du même salon privé. J'ai eu un pressentiment. J'ai envoyé un message à Liu Ruyan. Dans quel salon es-tu? 103. C'était bien le même. Je m'ennuie un peu. Est-ce ce que je peux venir te voir? Elle a répondu rapidement. Viens. Ce sont des gens que tu connais. Eh, bien sûr que je les connais. 2 minutes plus tard, j'ai rangé mon téléphone. Et j'ai frappé à la porte du salon 103. J'ai poussé la porte et suis entrée. Arborant un large sourire. Et j'ai appelé Liu Ruyan d'une voix douce. Ma chérie. Les 3 personnes dans le salon me regardaient. Stupéfaites. Bien que tous aient l'air choqués. J'ai perçu des nuances différentes. Dans le choc de Liu Ruyan, il y avait même une pointe de joie. Tandis que les 2 autres passaient du choc à un teint de plus en plus livide. Leurs expressions étaient un vrai poème. Liu Ruyan s'est levée pour me tirer une chaise. Après que je me sois assis, elle a présenté aux autres. Voici mon mari. Mon ancien patron m'a regardé. Très mal à l'aise. J'ai pris le bras de Liu Ruyan. Et j'ai dit d'un ton câlin. Ma chérie. Tu as oublié. J'étais l'employé de Monsieur Qian avant. On se connaît très bien. N'est-ce pas? Monsieur Qian? Monsieur Qian a essuyé une goutte de sueur, ne sachant s'il devait s'asseoir ou rester debout. Liu Ruyan a hoché la tête et a poursuivi sur ma lancée. À vrai dire, si Fanao et moi sommes mariés aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Monsieur Qian qui nous a permis de nous retrouver. Shen Yushu a été la première à craquer. Oui Fanao, tu n'es pas majordome. Tu m'as menti. Mademoiselle Shen. Que voulez-vous dire? J'ai souri. Quand ai-je prétendu être un majordome? Les sources de Mademoiselle Shen ne sont pas. Oh, au fait. Qu'est-ce que Mademoiselle Shen disait tout à l'heure? J'ai encore l'enregistrement ici. Écoutons tout ensemble. J'ai lancé l'enregistrement. En entendant Shen Yushu dire du mal de Liu Ruyan dans son dos, les visages de Shen Yushu et de mon ancien patron ont commencé à se décomposer. Petite Shen, tu me déçois vraiment. À partir de maintenant, tu es renvoyée. Le patron Qian était furieux. Madame Liu, laissez-nous vous expliquer. Liu Ruyan s'est levé calmement, posant une main sur mon épaule. D'un ton glacial, ce n'est pas la peine. Votre entreprise ne m'intéresse pas. C'est par égard pour mon mari que je vous ai donné une chance. Moi, je suis très protectrice et je ne supporte pas de voir mon mari se sentir lésé. Mais pour ce qui est d'être sans pitié, Mademoiselle Shen a raison. Votre entreprise ferait mieux de prier pour son salut. Liu Ruyan était incroyablement génial. Moi, oui Fanao, je jure de me battre bec et ongles pour elle. Ce n'est qu'une fois de retour dans la voiture que j'ai mis de côté mon admiration. Et que j'ai commencé à expliquer mes actions. Je ne t'ai pas complètement utilisé pour me venger d'eux. Je ne supportais pas qu'ils veuillent gagner ton argent. Tout en disant du mal de toi dans ton dos. Et j'avais fait des recherches auparavant. Parmi les entreprises de leur type, leurs qualifications et conditions ne sont pas les meilleures. Les entreprises qui veulent collaborer avec toi sont légion. Même si je ne sais pas pourquoi. Tu avais accepté de collaborer avec eux. Mais tu devais savoir qu'ils n'étaient pas la meilleure option. Oui Fanao. Liu Ruyan m'a interrompu. Tu te trompes sur un point. Tu peux tout à fait m'utiliser. J'en serais ravie. À l'intérieur, je suis en mode hurlement incontrôlable. Je vais vraiment pleurer. Madame Liu. Le genre. Est-ce vraiment si important? Liu Ruyan m'a regardé. Perplexe. Que veux-tu dire? Laisse tomber. Un amour non approuvé par les parents est déjà assez difficile. Pourquoi devrais-je en plus remuer le couteau dans la plaie? Cette souffrance de ne pas pouvoir être ensemble. Je la supporterai seule. Notre relation, à Liu Ruyan et moi, se développait de manière stable. Concrètement, cela se manifestait par son grand amour pour ma cuisine. Nos goûts sont similaires. J'appellerais cela une relation de copain de bouffe. Grâce aux gamelles que je lui préparais tous les jours, j'ai accumulé beaucoup de contenu pour mes vidéos. J'en ai fait une série, que je publiais régulièrement sur mon compte, ce qui m'a directement fait gagner 200 000 abonnés. La voir, c'est ma chance. Le père de Liu nous a demandé de passer quelques jours dans l'ancienne maison. Je n'ai pas refusé. Après tout, le but du mariage de Liu Ruyan avec moi était de faire face à ses parents. Je ne dois pas oublier mes fonctions. J'ai gravé le professionnalisme et le dévouement dans mon ADN. J'étais un peu nerveux. C'était, en un sens, ma première visite officielle chez les parents de Liu Ruyan. J'avais le trac, comme une jeune mariée qui rencontre ses beaux-parents. Mes parents n'ont pas de préjugés sur les classes sociales. Tant que c'est quelqu'un que j'aime, ça leur va. Ne sois pas nerveux. Ces paroles réconfortantes m'ont rendu encore plus nerveux. Le problème, c'est que ce n'est pas moi que tu aimes. Mais heureusement,
Bien que la mère de Liu ait un visage un peu sévère, elle est très facile à vivre. Sans aucune prétention. À table. Le père de Liu n'arrêtait pas de me servir. Après le repas, les parents de Liu Ruiyan sont allés faire la sieste. Liu Ruiyan est allé au bureau. Et moi, je suis retournée dans ma chambre pour appeler Wang Kun en vidéo. Il était tout curieux. Alors, tes beaux-parents sont-ils faciles à vivre? Est-ce ce qu'ils t'ont cherché des noises? Non. Ils sont très gentils. L'ambiance était très agréable. Mais je suis assez curieux. Ils ont l'air très ouverts d'esprit. Pas le genre de parents qui ne pourraient pas accepter que Liu Ruiyan aime les femmes. À peine avais-je fini ma phrase que j'ai entendu un clac à la porte. Liu Ruiyan se tenait à la porte. Je ne sais depuis quand. Un livre était tombé par terre. Non. J'ai raccroché précipitamment et je suis sortie du lit. Je ne voulais rien dire de mal. Je respecte tes préférences. Tu es vraiment une personne formidable. Aimer les femmes. Ce n'est rien. Les mentalités sont très ouvertes maintenant. Plus j'expliquais, plus les veines sur le front de Liu Ruiyan se gonflaient. Elle a réprimé sa colère et a grincé des dents. Fanao. Qui t'a dit que j'aimais les femmes? Ce n'est pas le cas. Liu Ruiyan a failli cracher une bouchée de sang. Tu es vraiment incroyable. Elle est partie. Mettre les sangs seul et confus. C'est impossible. Si elle n'aimait pas les femmes, comment pourrait-elle partager un lit avec moi tous les jours sans aucune réaction? J'ai baissé les yeux pour me regarder. C'est vrai. Je ne suis quand même pas dénuée de tout charme. Si, avant même que j'aie pu comprendre, Liu Ruiyan est revenu en grommelant. Je ne voulais pas te mettre la pression. Et au final, je me retrouve avec la réputation d'aimer les femmes. C'était la première fois que je voyais Liu Ruiyan perdre ainsi son sang-froid. Oui Fanao, tu es vraiment doué. Regarde bien qui j'aime. Puis, sa main s'est posée sur ma nuque, et une chaleur s'est posée sur mes lèvres. Ce baiser était soudain et intense, avec même une pointe de punition. J'étais complètement abasourdi. Mon cœur semblait s'emballer. Après un long moment, Liu Ruiyan m'a enfin lâché. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Oui Fanao, tu ne te souviens vraiment pas de qui je suis? J'ai demandé timidement. On se connaissait avant. C'est impossible. Si j'avais déjà rencontré Liu Ruiyan, avec ce visage, il est impossible que je n'en ai aucun souvenir. Liu Ruiyan est parti, le visage sombre. J'ai fouillé dans ma mémoire, mais je n'ai trouvé aucun souvenir d'elle. Liu Ruiyan ne m'a pas adressé la parole de l'après-midi. On voyait bien qu'elle était vraiment très en colère. Et moi, le coupable, je n'avais aucune idée de la raison. Au dîner, la mère de Liu a préparé du crabe à la vapeur. Je n'osais pas trop me servir. Liu Ruiyan semblait le faire express, se concentrant sur le crabe, décortiquant sans relâche la chair et la mettant dans son bol. Mes yeux étaient rivés sur son bol. J'en avais tellement envie. Mais mon image était plus importante. Au fil de la conversation, la mère de Liu a soudainement parlé de l'enfance de Liu Ruiyan. Ne te fie pas à sa beauté actuelle. Quand elle était petite, c'était une petite grosse, on ne le dirait pas, n'est-ce pas? Quand elle était petite, elle avait un petit garçon qu'elle aimait bien. Mais il est parti sans dire au revoir. Elle a été triste pendant longtemps. Papa, ne parlons plus du passé. Certains ne s'en souviendraient de toute façon pas. En disant cela, Liu Ruiyan m'a jeté un regard plein de sous-entendus. La petite grosse. La grosse. Un souvenir enfoui m'a soudainement frappé. Avant la tragédie de ma famille, j'étais à la première école primaire. Pendant une courte période, il y avait une petite grosse avec qui je jouais tout le temps à la maison. À l'époque, à cause de son poids, elle était rejetée par les autres. Avec un seul bonbon, je l'ai faite devenir ma partenaire de jeu attitrée. Je ne connaissais pas bien son nom. Je l'appelais généralement Sœur Atiagnan. Ce n'est pas grave. Si personne ne joue avec toi, tu peux jouer à la maison avec moi. Quand on sera grand, tu m'épouseras. Je serai le papa et tu seras la maman. Plus tard, mes parents sont décédés. Et je ne suis plus jamais retournée dans cette école. J'ai été transférée à la 3e école primaire. C'est en venant me chercher à l'école qu'ils ont eu l'accident. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un me demande mon école primaire, je réponds instinctivement la 3e. Alors, cette petite grosse, c'était Liu Ruiyan. J'aurais dû m'en douter. Quand elle m'a demandé dans quelle école primaire j'étais, j'aurais dû le deviner. C'est Liu Ruiyan. Le changement est trop radical. Comment? Qui pourrait deviner quelle était la petite grosse de l'époque? En y repensant maintenant, peut-être que Liu Ruiyan n'était pas rejetée à cause de son poids, mais à cause de ce visage qu'elle tirait toute la journée. Quel enfant n'aurait pas peur en la voyant? Que faire? Comment l'amadouer? Je n'avais pas encore de plan. Liu Ruiyan s'est essuyé les mains et s'est levé. J'ai fini de manger. Elle a poussé le bol rempli de chair de crabe vers moi. Et a grommelé, mange plus. Ça te remplira le cerveau. Boudeuse. Bon, pour ce bol de chair de crabe, je trouverai un moyen de l'amadouer plus tard. Le soir, la femme de ménage m'a apporté mes affaires de toilette. Au fait, Monsieur Wu,
Madame Liu m'a demandé de prendre les parures de lit de la villa. Je les ai mises sur l'étagère du haut de l'armoire. Les parures de lit n'ont pas été jetées? La femme de ménage a souri. Comment pourrait-on les jeter? Ces parures ont été achetées le mois dernier pour être de rechange. Madame, vous venez de dire que c'est Liu Ruiyan qui vous a demandé de les prendre. Oui. La jeune Madame Liu m'a demandé de ne laisser que la parure de la chambre principale. Et de ramener les autres ici. Ah! Cette Liu Ruiyan a 800 tours dans son sac. Je ne l'amadoue plus. Qu'elle crève de rage. Je suis sortie de la douche. Liu Ruiyan était déjà allongée dans le lit. Toujours au bord du lit. Bon. Je vais quand même essayer de l'amadouer. Je me suis glissée sous la couette et je me suis rapprochée du milieu. Madame Liu. Aucune réaction. Ma chérie. Elle a bougé un peu. Sœurette Yanyan. Elle a réagi vivement. Tu vois. Je me souviens de tout. Fais-moi un câlin. D'accord? C'est une occasion à ne pas manquer. Liu Ruiyan s'est rapidement approché pour me prendre dans ses bras. Je l'ai serré contre moi. Tu n'es plus en colère. D'accord? Elle a détourné la tête et m'a ignoré. Si tu continues à être en colère, c'est moi qui vais me fâcher. Les femmes sont vraiment compliquées. Si ce n'était pas parce qu'elle est la petite grosse, je n'aurais pas la patience de l'amadouer si gentiment. Oui, Fanao. Ce n'est pas comme ça. Liu Ruiyan n'a finalement pas pu tenir. Se plaignant, tu ne peux pas m'amadouer un peu? Tu acceptes enfin de me parler? J'ai battu le fer tant qu'il était chaud. Je ne l'ai pas fait exprès de ne pas me souvenir. Toi, tu te souvenais de tout et tu ne m'as rien dit. J'étais dans l'ignorance. Comme un imbécile. Je ne t'ai même pas encore demandé de compte. J'ai eu tort de croire que tu aimais les femmes. Mais qui t'a demandé de partager mon lit? Sans avoir la moindre réaction. Et en restant si loin de moi, j'étais bien obligée de douter de ton. Il suffisait que tu me dises que tu m'aimais. Si tu l'avais dit plus tôt, on se serait embrassé. Câliné et porté depuis longtemps. Au lieu de ça, tu me parles de mariage contractuel. En disant nos vies ne s'interféreront pas et pour faire face aux parents. Alors, je ne pouvais qu'agir de manière professionnelle. Il faut savoir rejeter la faute sur les autres. Si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas eu à m'inquiéter tous les jours de perdre ma pension de retraite. Liu Ruiyan a expliqué calmement. J'avais juste peur que tu penses que j'avais de mauvaises intentions. C'était juste une excuse. Tu es si belle et si riche. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? N'est-ce pas? Et la chair de crabe. C'est si difficile à décortiquer. Et tu m'endasses préparer un si grand bol. Tu es si gentille avec moi. Je t'aimerai de plus en plus à l'avenir. Et tu trouves que je n'ai pas été gentille avec toi ces derniers temps? Je t'ai préparé des gamelles de mes propres mains. Et je te les ai même apportées pour te donner à manger à la bouche. Regarde. Je suis encore en train de t'amadouer. N'est-ce pas toujours la femme qui amadoue son mari? Tout le baratin que j'ai appris dans ma vie. Je l'ai utilisé ici. Si ça ne marche pas, je n'ai plus d'idées. AM. AM. J'ai tellement parlé. J'ai un peu soif. Liu Ruiyan a soulevé la couette et est sorti du lit. Je vais te chercher de l'eau. Parfait. Je l'ai eu. Ma pension de retraite est sauvée. Quand Liu Ruiyan est revenu avec l'eau, sa colère s'était dissipée. Après un verre d'eau tiède, c'était à mon tour de lui demander des comptes. Pourquoi m'as-tu menti en disant que la femme de ménage avait jeté les parures de lit, alors que c'est toi qui lui as demandé de les prendre? Tu avais de mauvaises intentions à mon égard depuis le début. N'est-ce pas? N'est-ce pas malhonnête? Prise sur le fait. Liu Ruiyan n'a montré aucune gêne. Monsieur Wu, le voulez-vous? Allongé dans les bras de Liu Ruiyan. Je tardais à m'endormir. Alors, quand est-ce que tu m'as reconnu? Je t'ai reconnu dès notre première rencontre. Ton regard ressemble beaucoup à celui de ton enfance. Je pensais que tu étais si indifférente aux hommes. Parce que tu avais un amour de jeunesse secret. Non. Elle a déposé un baiser sur mon front. Il n'y a que toi. Il n'y a toujours eu que toi.